L'influenceur ivoirien, Camille Makosso s'est attaqué à son homologue camerounais, Steve Fa. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le controversé homme de Dieu a interpellé l'influenceur camerounais en lui demandant de se marier et d'arrêter d'être un homme frivole. Steve Fa a dans sa réponse à travers une vidéo demandé des excuses de la part du révérend pasteur, sinon la Côte d'Ivoire n'allait pas passer la phase des premiers tours de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Après avoir répondu dans une autre vidéo en s'attaquant une fois de plus à Steve Fa, Camille Makosso, Titi l'humoriste camerounais, moustique le charismatique, qui a trompé sa femme, parce qu'il est un homme viril avant de divorcer. Cette sortie de l'influenceur ivoirien n'a pas été du goût de l'humoriste camerounais, qui a réagi vivement en insultant la mémoire de la défunte femme du révérend pasteur en l'accusant de l'avoir tuée. Une autre réaction amère du général Makosso a fait fléchir Moustique le charismatique, qui par humilité s'est confondu en excuses, dans une publication sur sa page Facebook. Mon aîné, on ne se connaît pas personnellement, mais j'ai les retours de tes bonnes actions. On est un pays frère, et sur le digital des collègues. Du coup ça peut arriver qu'on se coude au cours des matchs. J'ai été heurté par tes sorties récurrentes sur ma famille, et aujourd'hui je me suis emporté, et mon manque de tact t'a heurté, ainsi que plusieurs personnes qui nous aiment, et suivent. Je te présente mes excuses frère, car les mouches suivent plus la poubelle que les papillons ne suivent les fleurs. Je retire mes mots déshonorants, et te promets d'éviter ça prochainement, car à ta place, je ne saurais avaler une pilule aussi désagréable, écrit-il. Cette grandeur d'esprit de l'humoriste camerounais a été acceptée par Camille Makosso, qui a répondu en humour dans un commentaire. Ce qui est sûr, je viens manger ton tarot mon jeune frère, réagit-il. Moustique le charismatique renchérit en ces termes. On va secouer ça, avec beaucoup de marmaille d'ambiance. J'arrive à Abidjan prendre l'onction. Camille Makosso a répondu qu'il attend gentiment l'humoriste camerounais, avec son véhicule de marque Range Rover. Plusieurs artistes qui ont du succès prennent souvent des voies détournées pour atteindre parfois leur objectif dans leur carrière musicale. L'industrie musicale réserve beaucoup de surprises si l'on n'y prend pas garde. C'est ce qui est arrivé au jeune chanteur camerounais, Happy Défoulant. Il y a quelques jours, une vidéo de lui très inquiétante a fait le tour des réseaux sociaux. L'artiste de l'interprète du tube Tchapeux, assis devant une bouteille de bière, est méconnaissable avec une allure alarmante. De nombreux artistes et internautes camerounais ont donné leur point de vue sur la situation critique que vit actuellement le chanteur camerounais, qui a été nominé pour la première fois en 2020 à la première édition des Cameroun Web Awards, dans la catégorie meilleur tube de l'année. Un groupe musical camerounais, comme les Cancan Boys, qui ont collaboré avec Happy Défoulant, avant qu'il n'embrasse une carrière solo. Selon la jeune formation musicale camerounaise, la situation que traverse Happy Défoulant est d'ordre spirituel. Le véritable problème de Happy Défoulant n'est pas véritablement le kior, drogue, comme certains s'amusent à le dire. Il a touché ce qu'il ne fallait pas toucher, il a vu ce qu'il ne fallait pas voir, il a fait ce qu'un homme n'est pas censé faire dans une chambre. Bref, ils ont complètement gâté l'enfant. Et lui-même est responsable de ce qui lui arrive, parce qu'il est trop naïf, cherchant le succès à tout prix, et sans famille autour de lui, il est devenu une proie facile. Il y a quelques mois, nous avons essayé de l'aider, mais sa situation était déjà exagérément dégradée. Le problème de Happy n'est pas le kior mais spirituel, dit-il. Cependant, les Cancan Boys en ont profité pour donner des conseils. Chers jeunes mbolayeurs, c'est toujours bien de vivre selon vos capacités. Ça ne sert à rien de signer sans lire, pour finir comme une épave quelques mois après. Le chemin de Dieu sera toujours le meilleur à long terme, et on le suivra toujours. Notez bien, ce n'est pas le tournage d'un clip. Happy va mal depuis des mois, conseille-t-il. L'ancien joueur brésilien, Dani Alves est en prison depuis le 20 janvier 2023 pour une affaire de viol sur une jeune fille espagnole, qui remonte en décembre 2022, dans une boîte de nuit de Barcelone. Son procès doit s'ouvrir normalement à partir du 5 février prochain dans un tribunal de Barcelone. Avant même l'audience, 9 ans de prison avaient été requis par le procureur.
C'est dans ce contexte judiciaire tendu que la maman de l'ancien latéral du FC Barcelone se retrouve confrontée à un problème. Cette dernière, qui répond au nom de Lucia Alves, a violé l'ordonnance du juge interdisant la diffusion d'informations sur l'identité de la jeune femme agressée sexuellement. Elle a publié le 30 décembre 2023 une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit le visage de la victime. En le faisant, la mère de l'ancien joueur de 40 ans veut remettre en question les allégations de la plaignante. Selon la presse espagnole, comme le magazine AS, l'avocat de la jeune femme a déposé une plainte visant la mère de Dani Alves. Conséquence, le parquet de Barcelone songerait désormais à entamer des poursuites judiciaires contre elle. Cependant, seul obstacle dans cette action en justice contre Lucia Alves, elle vit présentement au Brésil, où il n'y a pas une affaire d'extradition entre l'Espagne et le Brésil. Pour le moment, elle peut souffler. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire a démarré avec le match d'ouverture opposant le pays hôte à la Guinée-Bissau. Ce sont 37 000 spectateurs environ qu'on a dénombrés dans les gradins du stade Ado Debimpe qui ont assisté à la victoire des éléphants 2-0 sur les Djurtus. En dehors, il y avait aussi une forte ambiance dans plusieurs espaces fan zones et villages CAN aménagés à Abidjan pour l'événement. Nous vous proposons de revivre la mobilisation des supporters aux alentours du stade. Non-mobility.